Bonjour à toi cher spectateur, mon tissu préféré de Gaïa Gigi, c'est un film dont j'ai découvert la bande-annonce que très tardivement, une semaine avant la sortie du film. Et en fait, je me suis tout de suite pris d'amour pour ce film, et en tout cas pour l'envie d'aller le voir. Parce que le sujet a l'air d'être très intéressant, très ancré dans l'actualité, mais également très propre à lui-même, se passant en 2011, juste avant les premières révoltes en Syrie. Mais vu qu'on connaît un petit peu le contexte géopolitique actuel dans cette région-là, on sait que c'est encore d'actualité malheureusement. Et le fait de placer une femme au centre de tout cela et de placer comme métaphore principale la comparaison entre cette femme et le début de ce conflit, ça avait l'air d'être un tout qui donnait très envie de voir ce que ça pouvait donner. Le résumé pour faire simple, Narla est une jeune femme qui va bientôt rencontrer son futur mari. En tout cas, elle l'espère, alors que les révoltes commencent à se sentir venir en Syrie. Dans ce contexte, elle va également faire la rencontre de sa nouvelle voisine, une certaine Madame Gigi, qui va vite la fasciner. Et au bout du compte, Gaïa Gigi, elle nous offre vraiment un très joli film. Une œuvre remplie d'âpreté et de douceur à la fois. C'est très particulier ce sentiment qu'on a à la fin de mon tissu préféré. On a vraiment la sensation d'avoir vu une œuvre très simple. Mais au-delà de cette simplicité, il y a un message fort qui se cache derrière. Là, ici, c'est tout simplement le fait que c'est une femme, dans un pays où malheureusement les femmes n'ont pas forcément beaucoup de liberté, qui décide d'assumer son statut de femme libre et de refuser qu'on la cantonne à simplement être un objet à marier. Et j'aime beaucoup cette manière qu'elle a, Gigi, d'amener tout ça au sein de ce récit, en plus que de comparer le portrait de cette jeune femme à la naissance du conflit en Syrie. C'est très beau, c'est très fort, c'est très efficace tout en étant simple. Et c'est pas facile, sérieusement, de dépeindre le portrait d'une femme de cette manière-là, dans ce contexte-là en plus. Portrayer de manière juste et surtout intense une femme, c'est savoir également à quel moment il faut être critique, mais également à quel moment il est essentiel de comprendre que derrière ce portrait de femme se cache également le portrait d'une société et d'une manière de voir l'une au cœur de l'autre. Gaïa Gigi a donc souhaité faire cela au travers de ce métrage, nous raconter l'histoire d'une jeune femme qui refuse, dans une société où la femme n'est vue presque que comme un objet, d'être considérée comme telle, bien au contraire. Et de cette idée géniale, la réalisatrice tire une œuvre intense, émouvante, mais surtout d'une incroyable finesse et audace. Alors en termes d'écriture, donc c'est écrit par Eija Yamazaki et Gaïa Gigi. L'écriture repose vraiment sur un tout que je trouve très intéressant parce que la narration est très équilibrée tout au long du film. C'est pas un film qui va être en dents de scie et qui va constamment osciller entre crescendo et instant plat de dramaturgie. C'est vraiment un long métrage qui passe son temps à juxtaposer un ensemble d'éléments, de petites histoires, de personnages qui s'entrechoquent et s'entremêlent et qui toujours vont se répondre les uns aux autres. Comme pour ramener constamment de l'évolution et faire en sorte que le film monte en crescendo et ne redescende jamais. Comme si l'intensité du récit, au vu du sujet, au vu de la forme et au vu du fond, se devait de constamment avancer et de ne jamais hésiter. J'aime beaucoup cette manière-là de construire une narration, une dramaturgie, parce que ça incite le spectateur à voir constamment de l'avant, à essayer de se projeter et du coup de questionner les actions des personnages, sans pour autant les juger. C'est vraiment du questionnement pour inciter à la réflexion et ainsi amener les différentes thématiques par la suite, de telle sorte à ce que le spectateur, non pas ne les remette en cause forcément, mais simplement se dise, est-ce qu'elles auront vraiment l'impact souhaité par ces personnages. Et ce jeu-là, couplé en plus avec les personnages et avec le tout, le décor, la manière avec laquelle tout ça s'enchaîne, le conflit qui est juste derrière et qui est en train de prendre vie et qui questionne ces jeunes femmes. Parce que ce qui est très intéressant en plus, c'est la manière avec laquelle elle joue avec les personnages. Il y a au-delà du personnage principal, 3 personnages féminins importants. 3 gros personnages féminins importants, il y a 2 sœurs et il y a la voisine. La mère est un petit peu mise en retrait, mais les 2 sœurs et la voisine sont hyper intéressants comme personnages parce que ce sont des femmes qui voient toutes leur statut de manière très différente. Et en plus de ça, il y a un travail de minutie en termes d'écriture sur le personnage central, je trouve ça fou. Yamazaki et Gigi réussissent à construire un personnage de femme forte rare. Et comme je le dis souvent, une femme forte peut faire la force d'une écriture qui n'en devient que plus intense et juste. Et c'est ce qui ressort ainsi de ce développement de personnages fascinants qui rappelle un peu une certaine Scheherazade. Oui, celle des Mille et une nuits, semble se réincarner au cœur du regard de la jeune Narla qui devient alors elle aussi, bien au-delà d'une conteuse d'histoire et de fantaisie, un personnage de femme sachant son pouvoir sur l'homme et cherchant à l'exploiter le plus possible avant de totalement le posséder et l'empêcher d'être libre de son bon vouloir. En termes de mise en scène, donc Gaïa Gigi, c'est son premier film, donc il faut tout de même être un petit peu indulgent. On sent
qu'il y a quelques hésitations. On sent qu'il y a des petits problèmes de scénographie, de réalisation, de conception de certains cadres. Il y a un travail de la photographie notamment que je trouve par instant un petit peu sirupeux, on va dire. Les séquences où elle s'imagine au lit avec ce fameux homme parfait, comme elle l'aurait dans la tête, sont peut-être un petit peu clichés, ont un filtre un petit peu soap opéra, clicheton, mais ça crée une identité visuelle en fait. Tous ces petits tâtonnements qui font hésiter un petit peu le métrage ou qui le font aller dans des directions où c'est pas toujours très clair, ça reste intéressant. Et quand ça n'est pas assez intéressant, ça reste assez intriguant pour inciter le spectateur à remettre dans le contexte ces scènes-là et à se dire, est-ce que c'est l'impact souhaité? Ou est-ce que c'est ce que la cinéaste a envie d'amener au sein de son film? Et le fait d'amener au moins ça, si elle n'arrive pas totalement à équilibrer derrière son métrage, ça prouve qu'elle avait quand même des idées claires, Gaïa Gigi, dans sa mise en scène. Qu'elle savait précisément dans quelle direction emmener les cadres, emmener les mouvements, emmener le travail de la sensualité et du fantasme tout au long du film. Elle avait ces idées-là claires en tête. Et du coup, ça nous donne envie de passer un petit peu l'éponge sur toutes ces petites hésitations qui font ressortir les défauts du film en fait, mais pas vraiment en un sens si on est un petit peu indulgent. Peut-être que l'on pourra admettre que la cinéaste tâtonne encore un peu dans la manière avec laquelle elle cherche à poser sa mise en scène, et surtout à jouer avec l'intensité de son récit. Mais il faut bien admettre qu'elle tient tout de même quelque chose de juste et de fort, notamment dans sa manière de mettre en scène le fantasme. Là-dessus, il est indéniable que la cinéaste syrienne va bien au-delà de simplement générer une intensité dramatique. Elle crée une vraie fascination chez le spectateur, dans le sens où elle sait comment placer sa caméra, de telle sorte à rendre le spectateur hypnotisé par les mouvements et les paroles de cette femme. En termes de casting, moi j'aime beaucoup les interprétations féminines de ce long métrage, mais d'ailleurs il n'y a quasiment que des femmes dans ce film, il n'y a que 3-4 hommes si j'ai bonne mémoire, mais sinon c'est que des femmes. J'adore Oula Tabari qui joue Madame Gigi, qui est juste excellente. J'adore Soraya Baghdadi qui joue Salwa, qui est exceptionnelle aussi, ainsi que Maria Tanouri qui joue Myriam, donc l'autre sœur. Les deux sont excellentes et ont des jeux très différents mais se couplent très très bien. Du coup, toutes les actrices fonctionnent à merveille, mais évidemment, c'est l'actrice centrale qui emporte tout notre cœur parce qu'elle a quelque chose d'immense tout en étant extrêmement simple dans son interprétation. Elle est jeune, cela se ressent. Mais Manal Issa est tout de même époustouflante dans le rôle de Narla, parvenant à emmener ce magnifique personnage le plus loin possible, tout en étant d'une douceur et d'une justesse folle. Au bout du compte, mon tissu préféré, j'ai envie de vous conseiller vraiment de voir ce film parce que c'est une œuvre qui n'est pas beaucoup distribuée en France, mais qui a tout de même beaucoup d'intérêt parce que c'est une œuvre qui est remplie de belles choses. C'est un beau message, c'est la naissance d'une jeune cinéaste qui, à mon avis, sera très talentueuse, ainsi que d'une jeune actrice qui va avoir une très longue carrière devant elle si elle se débrouille bien. C'est un joli sujet au milieu d'un contexte très intéressant. Tout ça, en fait, ça fait que mon tissu préféré de Gaïa Gigi, ça donne lieu à un très beau film que je vous invite vraiment à voir en salle. C'est une belle œuvre de cinéma et c'est une œuvre qui est dans l'air du temps. Et c'est compliqué de faire des portraits de femmes dans l'air du temps, mais là, Gaïa Gigi, elle a vraiment réussi un coup de maître dans le genre. A plus!